Bonjour, bienvenue dans la suite de cette série de vidéos destinée à vous guider dans l'utilisation de vos balances TMXA. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il est temps également important de voir ensemble la notion de code barre. Comment un code barre est donc réglé, comment il est configuré sur une balance. Déjà, sachez que la nomenclature des codes barres est universelle. Donc, un code barre, qu'il soit en EN13 ou 8 et autres, sera quasiment le même ici chez moi dans mon pays qu'ailleurs. Donc, les formats seront respectés. Également la nomenclature. Alors, pour créer donc un code barre sur l'outil TMXA, on va se rendre dans Database, ensuite sur Barcode. Donc barcode, nous avons ici quelques barcodes qui ont déjà été faits par défaut que le système utilise pour pouvoir générer des codes barres. Mais dans notre cas, dans notre exemple, nous voulons générer un code barre qui nous permet d'avoir principalement trois champs, ne pas dire trois données très importantes pour nous, à savoir un identifiant qui va nous permettre de savoir si l'article qui est en face de nous est un article pesé ou est un article à la pièce. Donc, on va donc définir ce qu'on appelle un flag, un drapeau. Ensuite, on aura besoin, dans notre code barre, de faire figurer le numéro du PLU, donc le numéro de l'article, son code, le code article, on appelle le PLU. Donc, le code article devrait figurer dans notre code barre. Et enfin, on voudrait également que dans notre code barre puisse y figurer le poids de l'article pesé. Donc, nous avons le poids de l'article pesé, son PLU et le fameux drapeau, le fameux flag. Comment on va le faire? Je vais donc créer ce nouveau format. Voilà, qui est automatiquement ajouté ici, format 10. Je vais l'appeler donc format code barre, je vais l'appeler poids. Très bien, je l'appelle poids. Ensuite, je vais définir son type. C'est un code barre à EN13, donc avec 13 caractères. Maintenant, comprenez une chose. Les codes barres, le plus souvent sur EN13, donc vous avez 13 chiffres dans votre code barre, son nombre de 13. Dans les 13 chiffres en question, vous avez 12 que vous allez fournir au système et le système lui va générer le 13e chiffre à générer par le système pour permettre un contrôle. Donc, en réalité, c'est un chiffre qui est généré de manière automatique et qui permet donc de faire un contrôle sur votre code barre. Donc, pour cela, on va donc utiliser l'option Try to add check. Donc, un bit, les bits de contrôle, un bit de contrôle, Très bien. Alors, pour les constantes 1 et 2, dans notre code barre, il n'y a pas de constantes parce que ce sera des variables qui vont changer en fonction du PLU. Donc, il n'y en a pas. Passons maintenant à une étape très importante. Détail info. Détail info, nous sommes en EN13. Comme je vous ai dit, voici comment on va donc départager la longueur de notre code barre. Nous allons prendre deux chiffres pour notre flag, pour identifier si l'article est un article à la pièce ou pesé. Donc, je vais prendre la première option pour dire oui, effectivement, je vais spécifier donc cette option, mais qui sera codé sur deux chiffres. Donc, je vais mettre la longueur sur 2. Vous voyez, sur 2. Ensuite, après cela, j'aurai donc mon PLU qui doit être ajouté. Alors, si je prends il y a deux chiffres sur les 12, simplement sur les 12, il va rester donc 10 chiffres. Il reste 10 chiffres. Je vais donc prendre mon PLU number, donc qui est le code article, PLU number,
qui sera lui par contre sur 5 chiffres. Donc tu peux avoir des PLU qui ont une longueur de sur 5 caractères, 5 caractères, peu importe. Ensuite, j'aurai, comme on a dit, le poids, dans mon cas, sera un poids, et lui également sera sur 5 caractères. Donc ça me fait 5 plus 5, 10 plus 2, ça fait 12. Et le 13e donc sera géré de manière automatique, comme on a dit, qui va servir donc de bits ou de chiffres donc de contrôle, ça géré par le système. Donc voici donc créer de manière simple un code barre qui respecte ma nomenclature et qui respecte mon besoin. Donc si vous avez des questions sur un type de code barre particulier, n'hésitez pas donc à les mettre en commentaire ou simplement quittez-nous et on va vous répondre très prochainement. Merci et à la prochaine.